Merci pour la splendeur. Merci d'avoir déversé l'huile ce matin. Merci pour ta glorieuse présence. Merci d'avoir répandu ta gloire ce matin. Alléluia. Merci pour ta gloire. Tu es souverain, toi l'agneau de Dieu. Gloire soit due à toi. Alléluia. C'est le premier dimanche du mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année. Alléluia. Le mois. Oh là 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 là. Glorieux. Sois élevé, toi l'agneau de Dieu. Lascariada. Koramabro, Telemabro, Erebabro, Shaparababro, Arababro, Sidarababro. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ est son nom. La domination repose sur ses épaules. Il vient avec sa rétribution, le roi des gloires. Les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Il dit un mot et la chose arrive. Il remplit sa présence de sa sainteté. Le pan de sa robe couvre tout son temple. Le séraphin, le chérubin l'adore. L'agneau qui a vaincu. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jéhovah Tsidkenu. Alléluia. 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 Saramabruda. Karababrushite. Oh, quelle splendeur. Quelle Shekinah ce matin. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Rien de semblable pour convaincre le cœur des humains. Il a été considéré comme puni de Dieu. On a craché sur lui. On l'a insulté. On a dédaigné son nom. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Homme de douleur habitué à la souffrance. Le salut n'est en aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun autre nom nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tel il est, tel nous sommes. Il fait parler le bruit des grandes eaux. Il fait chanceler les montagnes. Et il bouge les limites des collines. Qui est comme lui. Seigneur, la splendeur de ton nom est là. Merci de nous avoir invités à ta table. Goûtez aux délices de ta grâce.
Au délice de ta grâce, au délice de ta bonté. Qui est comparable à toi, Jésus? Le pardon de péché et la rémission des fautes ont été prêchés en ton nom, Jésus. Les hommes de toute la terre, de toutes les races, de tout âge viennent à toi, t'adorent, toi, le véritable Dieu. Au reste du moment, tu as élevé la montagne de ta maison au-dessus de toutes les montagnes. Les nations viennent, les nations y affluent. Elles disent, allons, allons, allons sur la montagne de Sion. C'est là que Dieu repose sa grâce. Nous sommes là, le Dieu de notre appel. Nous sommes là, le Dieu de notre visitation. Merci de changer l'atmosphère de ces lieux. Le pan de ta robe couvre tous ces lieux. Tu répands ta sainteté comme une huile. Tu déverses ta gloire. Je salue ta Shekinah ce matin. Ramabro Sandarababro. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez, venez. Venez acheter même sans argent. À qui irions-nous encore? C'est toi qui as la parole de vie. À qui irions-nous encore? C'est toi le chemin, la vie et la vérité. Libanda na yo mon lili, mosika na yo kufa. Mosusu azalite. Le Dieu de notre histoire, elle est là, elle est là, elle est là. Le Dieu de notre parcours. Rima brosa mabela tarababre. Iselia okomana nigozi. Lunda ramabozi. Karamabilo santana maglora. Shakikala zinto rababilo sente. Aguilo, celui qui nous a retirés de branches sauvages pour nous greffer en lui le véritable cep. Semba bilokota. Semba bilokota. Oya lokota bisona mulili. À jamais. Qui est comme toi? Jamais il y aura un autre. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant notre face. Jusqu'au dernier jour de notre vie. Tu seras le même, l'unique et le véritable. Lisari, Babari Bosonte. Nariakom Sale, Washington Amablori. Ugayama Alio. Aleo Sananigo. Lastarigosi, Fandasi. Smeliata Luzima. Baliata Lozi, Koyataligo. Wariaba Senania Lozi, Tanamale. Akayama Mushaka, Yesu Kolavi. Yesu Kimana, Nanikale Staria. Oh la 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 la. Babenga mabanzambe bakunda bango. Babenga mabanzambe me badinda na bibale. Babenga mabanzambe me lisolo na bango esila. Mais yo, la Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tokuta yo nzambe, toyeba yo nzambe, tokotika yo nzambe, qui est comme toi, le Dieu de notre parcours. Heureux celui qui adore l'Éternel. Heureux celui pour qui l'Éternel est Dieu. Heureux celui qui tourne sa face vers le trône. La Bible dit son regard ne sera jamais couvert de honte. Son visage rayonnera de gloire. Que 1000 s'élèvent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains rien. L'Astari, l'Ozimaria, au milieu des tourbillons de mon histoire, au milieu de la tempête qui souffle de tous les côtés, je n'ai que toi.
Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Au milieu de la tourmente, je n'ai que toi. Quand tout s'écroule, quand tout s'éteint, quand tout se fragilise, quand l'obscurité envahit mon histoire, quand le ténèbre couvre mon parcours, Sarima Blosi, Taramami Analo, Lakaya, Dalikosa, Tarababrola, Yesu, je ne reste qu'avec toi. Le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi ne pas rester à tes pieds, te suivre, te servir et t'obéir? Pourquoi ne pas confesser ton nom? Oh. Jérusalem, tu ne seras pas mesuré. Istar, tu ne seras pas mesuré. Car de toi s'attache une multitude d'hommes et de bêtes. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or. Il y a aussi des vases d'argile, des vases en bois. Les solides fondements de Dieu restent debout, avec des paroles qui le servent des sceaux. À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui confessent son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je t'avais dit, tu ne t'écrouleras pas. Et la 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 la. Somanani lozi. Il a dit, tu ne t'écrouleras pas. Tu traverseras. Oh là là. Jéhovah. Jéhovah Tchoutkenu. Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Jéhovah Jireh. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Manahaim. Jéhovah Elion. Jéhovah Shama, Shama, le Dieu de la présence de Dieu. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne le savais pas. Ramina Nazilota Namabrosi. Jacob dit, je ne le savais pas que ce lieu est redoutable. Oh là 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 là. Lusama Bilora Mabrosi. Peux-tu accepter mon adoration ce matin? Permets-moi de te dire je t'aime. Et merci de me le rappeler. Oh, Jésus. Yes. Yes. Reste calme, je voudrais que tu contemples la présence de Dieu. Nous rendons un culte. La Bible dit, rendez à Dieu un culte raisonnable, un culte spirituel. L'heure est déjà venue, disait Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sont là les adorateurs que le Père cherche. Nous ne venons pas les dimanches parce qu'on fait voir le pasteur. Nous ne venons pas les dimanches parce qu'on fait écouter la prédication. Nous venons rendre un culte complet à Dieu. Nous venons répandre nos cœurs comme l'eau en sa présence. Nous lui disons, Seigneur, mon âme soupire après ta présence. Le psalmiste a dit, un jour en sa présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Quand on a l'occasion de lui dire notre amour, de répandre nos cœurs, de contempler sa sainteté, de s'approcher de la proximité de son pouvoir, et là, et de pénétrer la sphère surnaturelle où siègent le séraphin, le chérubin, les archanges,
Lorsqu'on pénètre là où siège le 24 vieillard en esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit transporta Jean. Quand on atteint ce niveau spirituel, on ne parle plus comme des humains. On n'entend plus comme des hommes. Ah oui, on ne voit plus comme les hommes. C'est là que se trouve la précision de notre histoire. C'est quand on monte et alors on monte encore. C'est pourquoi j'aime les cultes. C'est là où l'Esprit nous transporte de la vallée jusqu'au sommet du Carmel. Nous entrons dans la sphère de sa sainteté. L'environnement de sa gloire nous couvre. C'est là qu'il dévoile les tables de la loi. Le doigt écrit lui-même sur la table de nos cœurs. Et c'est là qu'il dit, je grave mes paroles dans vos cœurs. Quand on a l'occasion d'arriver en ces lieux-là, c'est là que lui-même dit, lorsque tu t'inclines et tu m'adores, l'œil s'ouvre et je te fais participer au dessein éternel. Je te fais entendre ce que l'homme n'a jamais entendu. Je livrerai le secret de mon conseil à toi. Je te dévoilerai mes intentions pour le monde. C'est là qu'on s'appelle prophète. C'est là qu'on se dit, j'ai entendu Dieu. C'est là qu'on se dit, j'ai vu ce que Dieu m'a montré. Ainsi a dit Dieu à Balaam, je te ferai participer à mon conseil. Je lèverai ton esprit et je te ferai connaître mes desseins pour l'humanité. Je t'instruirai. Je te ferai partager mes intentions. Tu sauras que je suis l'Éternel Dieu. Et Balaam dira, fils de Tibor, c'est quand je m'incline, j'adore que l'œil s'ouvre. Et Dieu a mis à ma bouche des paroles précises. Tellement soif de toi, Jésus. Tu es élevé, tu sais. Tellement soif de toi ce matin. Juste te dire combien tu es grand. Jésus. C'est ça le culte. C'est en ce moment-là que Dieu lui-même résout de descendre. Il dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la menace. J'ai entendu les cris. Je suis moi-même descendu. Oh là. Merci Jésus. Merci. Restez calme. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Sois concentré. Tu es en train de... Il faut écouter Dieu te parler avant que moi je te parle de sa part. Ne sois pas distrait. Rien n'est merveilleux comme la présence de Dieu. Rien. Rien ne peut remplacer ce moment dans nos vies. Ni l'argent, ni la gloire, ni l'élévation, ni les désirs ou le plaisir. Rien. C'est en ce moment que notre véritable être se révèle. C'est là que nous sommes vrais et nous nous rendons compte que nous sommes différents des autres. C'est ici où le sceau est mis sur le front de nos vies. C'est ici où Dieu précise que nous sommes différents des autres. C'est quand Rebecca entra dans cette présence que Dieu lui dira, 2 nations se trouvent dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le cadet dominera sur l'aîné. Sur l'aîné. C'est là que Dieu va changer la loi de la nature. La succession va quitter l'ordre de l'aîné pour s'attacher au cadet selon la prophétie. C'est ça la présence de Dieu. C'est là que Dieu nous dévoile qui nous sommes réellement.
Il étonne même nos parents qui nous amènent en sa présence lorsque Joseph et Marie apportent à Jésus dans le temple. Siméon, mes yeux ont vu les consolateurs. Il dit, c'est à toi que le Père a donné le trône. Ton nom sera souverainement élevé. Tu seras un sujet qui causera la chute et le relèvement en Israël. J'aime la suite. La Bible dit, le Père et la Mère entendaient et regardaient avec admiration. Ils ne comprenaient pas ce que l'on disait de leur enfant. Même eux-mêmes découvraient la vie de leur enfant dans la présence de Dieu. Ils découvraient à peine la place et la position que Dieu avait confiée à ces bébés. Eux pensaient amener un bébé devant Dieu. Mais Dieu parlait d'un roi. L'ancien des jours. Ils avaient un bébé dont le destin était vieux. Ils amenaient celui qui était déjà assis sur un trône irréversible. Celui qu'on ne peut porter par les mains, mais les deux ailes du grand aigle le portaient depuis les entrailles. Celui qui ne dépendait ni de la sécurité de son père ni de sa mère, mais du sceau du trône qui a scellé sa mission devant le serpent. Ah là 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 là. Je parle comme prophète de Dieu, je libère la pensée de Dieu. Là 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 là. Le monde est en retard par rapport au calendrier de Dieu pour ta vie. Le monde parle de celui qu'il voit. Dieu parle de celui qui est appelé et scellé. Le monde parle selon ton âge. Dieu parle selon ta grâce. Le monde parle selon ton passé. Dieu lui parle selon ton mandat. Je te prie ce matin de grandir dans la foi. Tu arriveras à découvrir ces choses. Le meilleur est devant toi. Ne t'arrête pas. Si tu es tombé, relève-toi. N'abandonne pas. Tu as perdu un combat, tu n'as pas perdu toute la bataille. Dieu est fidèle. Il ne renonce pas à sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Je dis à quelqu'un, grandis dans la foi. Le meilleur est devant toi. Prends courage, lève-toi et marche. Ah là 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 là, je dis à quelqu'un, prends courage, lève-toi et marche. Enlève la poussière. Enlève la poussière de tes habits. Enlève le cendre. Parfume-toi. Rase-toi la tête. Mange et bois. Le chemin est long. Tu es un soldat de la foi. Grandis dans la foi. Le meilleur est devant toi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne renonce pas à ses alliances. Ramazima Bronda, Bakarababo, Rakayama Brosi, Tayaba. Ce matin, je viens relever quelqu'un en vertu du pouvoir me conféré. Je vois quelqu'un au sol en train de pleurer, roué de coups. Le Seigneur m'a dit de te dire, lève-toi et prends courage, mange et bois. Le chemin est long. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé, ni délaissé. Lève-toi ce matin. Regarde à lui. Lève ta main, dis-lui, tu es mon Père. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Viens réchauffer ton alliance ce matin. Oh là 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 là. Comme c'est merveilleux de connaître Dieu. Je tenais qu'il te parle lui-même avant que moi je te parle de sa part. Reste calme, on va l'écouter. Quelle présence, quel culte, quelle gloire. On sait quand c'est pur.
Oui, on sait quand c'est pur. Même si nous ne voulons pas les savoir, on le sent quand même. Même si on n'arrive pas à les sentir, du voisin, on le ressent mieux. Quand ça chauffe, ça chauffe. Quand la coupe est déversée, on sait les sentir. Quand le jour est favorable, on sait les reconnaître. Quand le ciel est décidé de prendre des nouvelles ordonnances, on les reconnaît par l'atmosphère. Dieu ne parle pas tous les jours de la même manière et dans les mêmes conditions. Ah oui. Chaque parole de Dieu est une intention révélée. Et chaque intention de Dieu cache un projet. Chaque projet est encadré par la souveraineté de Dieu. Le diable n'a ni mandat ni capacité d'obscurcir les desseins de Dieu. Il ne peut rien sans autorisation du Père. L'avantage que tu as, c'est que celui qui doit autoriser est ton Père. Mais écoute-moi, même quand cela n'a pas été autorisé par lui et que cela a été fait sans lui, le seul qui est capable de réparer ce qui n'a pas causé, c'est Dieu. Il peut reconstruire là où il n'a pas détruit. Il peut rassembler là où il n'a pas dispersé. C'est comme ça qu'on dit, il est alpha et oméga. Il commence tout et il termine tout. Mais si quelqu'un par hasard a tenté de commencer sans lui, il est capable de l'attendre au point d'arriver. Pour tout ramener selon ses desseins. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, grandis dans la foi. Les meilleurs est devant toi. Tu n'as pas à trembler. Il a dit, tu ne te crouleras pas. Il t'a dit, tu arriveras. Tu as connu une défaite. Tu as connu un avortement. Tu as connu une perte. Un échec, ça arrive. Mais ce mois de juillet, Dieu nous a dit, grandissez dans la foi. Car le meilleur est devant vous. Actes des apôtres, je vais rapidement lire la parole, prenez la Bible. Je ne voudrais pas éteindre la flamme de la grâce qui est là. Nous introduisons un nouveau mois. Merci pour l'officiant, merci pour les groupes d'adoration qui nous ont amenés dans la présence de Dieu. Merci pour la chorale éternelle. J'ai arrêté ma prédication, mon enseignement de l'autre fois. Je suis dans Actes chapitre 4. Je voudrais ne pas perdre le temps dans la longue lecture. Je préfère commencer par le verset 23. Je vais le lire jusqu'au verset 37 parce que c'est le texte que j'avais introduit. J'avais promis de finir cet enseignement, mais je fais les ponts avec les nouveaux enseignements que je vais commencer sur le nouveau mois de juillet. Je l'ai dit, les thèmes « Grandis dans la foi car le meilleur est devant toi ». Il est écrit ceci dans ma version. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Citation. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oh là 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 là, ça j'aime. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
assurance. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection de Jésus. Et une grande foule et une très grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui était vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grands moments. C'est comme ça que je nous exhorte toujours d'être là à temps et de bénéficier d'un culte complet, d'un culte qui te permet d'approcher la sainteté de Dieu, d'écouter Dieu te parler, mais aussi que Dieu ait le temps de t'écouter. C'est tellement merveilleux. Imagine-toi, tu n'as pas eu le temps toute la semaine de parler à Dieu comme il en est le cas. Tu n'as pas eu le temps, tu as travaillé. Une seule fois, le Seigneur nous fait grâce d'être en sa présence. Il faut vraiment en profiter. La présence de Dieu, c'est comme la piscine de Bethesda. Quand l'ange descend et agite l'eau, il faut vraiment en profiter. Parce que Dieu ne se révèle pas de la même manière à tout moment, en tout lieu, pour le même but. À chaque révélation de Dieu, je le disais à mon introduction, s'attache une révélation. Et à chaque révélation se dévoile un programme. Chaque programme est encadré par la souveraineté de Dieu. Et quand Dieu est introduit dans un programme, il prend lui-même la charge de t'accompagner, de te sécuriser. Tu ne dépendras plus de la sécurité des hommes, ni des intentions des humains, mais tu rentres justement dans un schéma où seul Dieu, dans un seul schéma dont Dieu est le vrai protecteur. Je l'ai dit, grandis dans la foi pour vivre les meilleurs qui est devant toi. Grandis dans la foi car le meilleur est devant toi. Tel est le thème que le Seigneur nous communique pour le mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année. Et je rappelle ici, nous sommes sur l'objectif maturité. Nous venons de terminer le mois sur l'esprit où nous avons entendu le Seigneur nous enseigner sur l'action de l'esprit dans renaître, croître et ressembler à Jésus. Nous sommes toujours dans la même orientation, renaître, croître et ressembler à Jésus. Mais pour ces mois de juillet, nous mettons l'incise sur la croissance de la foi. Je voudrais montrer ici que la foi n'est pas seulement une intention, la foi n'est pas seulement une déclaration, la foi n'est pas seulement une attitude. La foi est au-delà de toutes ces choses. La foi est et surtout un engagement. Un engagement que Dieu prend. L'engagement d'accompagner un homme. L'engagement de se révéler à l'homme. Mais aussi l'engagement de prendre la responsabilité des inconvénients, des insuffisances, des incohérences et même des inconnus de l'homme. La foi n'est pas simplement le fait d'écouter la parole. J'aime quand on l'on dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais je vais vous rajouter, sans modifier la Bible, ce que l'on comprend vient de ce que l'on vit. Si la foi vient de ce que l'on entend, mais ce que l'on comprend de Dieu dépend de ce que l'on vit avec Dieu. Donc la foi n'est pas qu'une théorie, la foi elle est aussi une démonstration. C'est aussi cette vie pratique de chaque jour que tu traverses avec Dieu. Dans le meilleur moment comme dans le pire moment. Dans les moments les plus favorables comme dans les moments les plus difficiles. Ce que j'aime, c'est que Dieu ne se retire pas un seul instant du parcours de l'homme quand il construit sa foi. La foi ne se construit pas seulement par ce qui est bon ou favorable. La foi se construit aussi par ce qui fait pleurer. La foi ne se construit pas seulement par la révélation. La foi se construit aussi par le silence de Dieu. Même quand Dieu lui-même s'est fait absent sans l'être, il est là sans vouloir le faire savoir. Aucune fois Dieu est absent dans la vie de l'homme. Il est des temps où Dieu est là sans vouloir le faire savoir alors qu'il est là. Toute absence de Dieu ne signifie pas le retrait des intentions de Dieu ou la soustraction de l'amour de Dieu. Donc dans le silence le plus profond de la vie d'un homme, Dieu reste là. Il est présent, pas parce qu'on l'invite, mais il est parce qu'il est. La présence de Dieu ne dépend pas de l'intensité de la prière. La présence de Dieu ne dépend pas de la qualité des offrandes. La présence de Dieu ne dépend pas du zèle de l'homme ou du courage dans sa prière.
La présence de Dieu dépend des engagements qu'il a avec les hommes. Ce sont ces engagements qu'on appelle l'alliance. Je voudrais seulement dire, il n'y a pas un seul moyen ou un seul lieu où la foi peut grandir en dehors de l'alliance. Donc avant de commencer une histoire de la foi avec Dieu, il faut poser la base d'alliance. L'alliance te permet d'avoir 3 choses. 1, ton identité devant Dieu. 2, la nature des engagements de Dieu avec toi. 3, la précision de ta destinée. L'avantage de l'alliance, quand quelqu'un vit avec Dieu, 1, il développe la confiance et la patience. Mieux, j'ai dit la tranquillité. La tranquillité intérieure ne vient pas parce que tu as beaucoup d'argent en poche ou en banque. La tranquillité ne vient pas parce que tu as eu un très bon mari ou une très belle femme ou des enfants. La tranquillité vient quand on découvre qui on est. C'est comme ça que je vous ai dit les dimanches passés, la première arme que Dieu a utilisée pour asseoir l'église primitive, c'est la révélation. Tu ne te découvres pas toi-même parce que ton père t'a appelé du nom d'André, de François, de Mireille. Non, tu ne te découvres pas par toi-même, mais parce que tu as fait des études. Tu te découvres par toi-même quand Dieu commence à te dire qui tu es. C'est comme ça quand je prie. Je dis Jésus apporté au temple par Marie et Joseph ses parents. Eux savaient qu'ils avaient un bébé, mais quand ils arrivent au temple, l'homme de Dieu qui prend le bébé commence à dire autre chose en dehors de ce qu'ils savaient de leur bébé. Il dit mes yeux ont vu les consolateurs. C'est lui à qui Dieu a promis le trône. Il dit il sera un signe de relèvement et de bouleversement en Israël. J'aime la suite, la Bible dit le père et la mère regardaient avec attentivement, avec admiration. Et même Joseph, le père, s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas en réalité l'enfant qu'il avait entre ses mains. L'alliance te permet de te découvrir qui tu es. Frère, vous pouvez naître d'une même famille, vous êtes jumeaux, vous êtes amis, vous êtes tout ce que vous voulez. Vous êtes mari et femme, mais vous n'êtes pas les mêmes. Et l'alliance vous permet justement de comprendre que quand Dieu m'appelle, il m'identifie. La première des choses, vous lirez toute la Bible. Quand Dieu appelle, la première des choses, il vous donne une identité. Parfois une identité contraire aux intentions de votre père. C'est comme ça que dans la Bible, il y a des gens dont le père ont appelé Gédéon, mais que Dieu a appelé vaillant héros. Il y a des gens dans la Bible dont le père voulait appeler du nom de leur lignée, mais Dieu a appelé du nom des gens. Il dit, on l'appela du nom des gens selon que Dieu l'avait révélé. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, quand tu es en alliance, il te précise la nature des engagements qu'il va avoir avec toi. Les engagements dévoilent le programme de Dieu. En fait, quand tu es en alliance, Dieu te dit, tu n'es pas un accident dans les appels. Tu n'es pas un fruit du hasard. Je t'ai appelé, comme dit Paul en Romains chapitre 8, verset 28. C'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Parce qu'il les a prédestinés, il les a connus. Puisqu'il les a connus, il les a justifiés. Parce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Tu cesses d'être celui que ton pasteur a pensé. Tu cesses d'être ce que la maman a voulu que tu sois. Le jeune Samuel, en Samuel chapitre 2, lorsqu'il arrive au temple, sa mère l'a consacré à Dieu, c'est vrai. Mais sa mère ne pouvait pas imaginer les rôles que Dieu voulait lui confier. Même le sacrificateur qu'il a reçu, Élie, lui confiait la tâche la plus éloignée du sacerdoce. Il était là, le jeune Samuel, quelqu'un qui devait surveiller. Mais subitement, le ciel se dévoile et Dieu vient à lui. Et quand il l'appelle, il lui dit Samuel, Samuel. Samuel n'ayant jamais été initié à ces choses va répondre à Élie, dit tu m'appelles. Élie lui dit je t'ai jamais appelé, va t'endormir. La deuxième fois et la troisième fois il dit ah je comprends que c'est Dieu qui t'appelle. Quand tu écouteras la même voix, dis Seigneur parle quand ton serviteur écoute. Et ce jour-là Élie a changé la manière de regarder Samuel. Ce n'était plus le petit enfant qu'on est venu confier au temple. Ce n'était plus les petits garçons qui grandissaient et à qui on renouvelait la tunique chaque année. C'est devenu la bouche de Dieu. C'est devenu lui le chandelier de l'autel. Et depuis ce jour-là, Élie lui dira, tout ce que Dieu te dira, fais-le-moi savoir. En d'autres termes, c'est le relais prophétique. Élie était sacrificateur. C'est par Élie que Dieu devrait parler. Mais quand il comprend le rôle que Dieu donne à Samuel, il cède son autorité. Il transfère son pouvoir. Il dit, désormais, le monde, le sacerdoce écoutera Dieu par toi. Mais il n'était pas encore sacrificateur. Pourquoi? Parce que l'alliance te fait dévoiler le rôle que Dieu veut te faire jouer. Et ça change tout. Quand on découvre son rôle, ça change l'attitude. Ça change
la peur qu'on a de son avenir. Ça change même les attaques dont on est victime. Ça change tout. Et c'est là que l'on peut parler comme les psalmistes, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce ne sont pas de vaines déclarations. Ça ne se dit pas parce qu'on veut le dire. Ça se dit parce qu'on fait l'expérience de Dieu. Quand on comprend au plus profond la place que Dieu t'accorde, c'est là qu'on peut dire, même quand je suis dans le feu, je ne crains rien. Aucune flamme ne consumera un brin de mes cheveux. Là, ça ne se déclare pas parce que quelqu'un l'a dit. Ça ne se récite pas parce que c'est l'adoration. Voilà pourquoi l'adoration n'est pas le terrain des spectateurs de la foi. L'adoration est le terrain des identifiés d'alliance. Non, je le répète. L'adoration est le terrain des identifiés de l'alliance. Chaque adorateur est un porteur de la révélation de l'engagement de Dieu dans son histoire. Celui qui a dit que Dieu est tout puissant a fait l'expérience de la puissance avec Dieu. Mais celui qui dit Dieu peut enfanter la stérile 7 fois n'a pas forcément fait l'expérience de la puissance, mais du miracle et de la grâce. C'est lui qui dit que même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, lui n'a pas eu le problème de la maternité, lui a eu le problème des adversités. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est comme ça qu'on peut tricher partout, dans la louange, on peut tricher partout, dans l'évangélisation, on peut même faire semblant de se convertir. Mais quand on arrive dans l'adoration, c'est le terrain des identifiés d'alliance. Chaque adorateur porte la charge de la révélation de Dieu. Il a une histoire chargée de sens. Il ne parle pas des choses qu'on lui a montrées à l'écodime. La catéchèse qu'il a répétée, ce n'est pas la déclaration de foi. J'aime cette déclaration. Mais quand je viens adorer, je ne dis pas ce que mon père m'a dit. Je dis ce que Dieu m'a fait vivre dans mon parcours. Je ne parle pas de Dieu comme enseigné à la catéchèse. Je parle de celui qui s'est dévoilé. Il est sorti du secret de son histoire et a commencé dans le tâtonnement de mon parcours. Il fait grandir la foi. Chaque étape est une brique dans la construction de ma foi. Et quand je regarde les événements de ma vie, je n'ai jamais donné l'importance au diable pour lui dire il m'a eu. Non, je lui rappelle seulement que tu ne peux rien si le Père n'était là autorisé. Et si c'est le Père qui le lui a autorisé, je revérifie encore, je dis qu'est-ce qui a permis à ce que le Père permette à celui-là d'entrer. Peut-être que Dieu veut attirer mon attention. Peut-être que Dieu veut me recorriger. Peut-être que Dieu veut me briser. Peut-être que Dieu veut me redresser. Peut-être. Rien n'est au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Voilà pourquoi ma Bible m'a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le larme coule abondamment, même quand je me sens humilié, brisé, je me dis, il y a eu une attention de ma part. Il y a un détail que je n'ai pas fait. Il y a une précision que je n'ai pas suivie. Il y a une orientation qui m'a échappé. Car l'alliance me sécurise en tout. Mais quand quelque chose arrive, je dis, est-ce qu'on ne veut pas m'enseigner? Est-ce que Dieu n'est pas en train de rééquilibrer ma conscience? Dieu n'est-il pas en train de remodeler mon orgueil? Dieu n'est-il pas en train de me briser? La Bible dit que le tabernacle a été construit selon les modèles que Dieu a révélés à la montagne. Et l'on construisait les tabernacles avec les pierres toutes taillées que Dieu a portées l'une après l'autre. Dans la construction de la foi, il y a tout cela qui se mélange. De larmes et des joies, des assurances et des désespoirs, des certitudes et des incertitudes. On avance, on sait où on va. À un moment, on ne sait plus où on va. On a tendance d'être seul, mais contre tous. Mais à un moment, on se rend compte, même en étant contre tous, il y a quelqu'un qui reste seul avec toi. Dieu ne construit la foi de quelqu'un que quand il a une histoire et une responsabilité. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'étais pas dans l'histoire de Dieu, tu serais mort il y a longtemps. Tu sais, la situation qui est arrivée à ta vie, le jour où tu as fait l'AVC, il y a quelqu'un qui a fait la même situation, mais il ne s'était pas en sorti. Je vais te dire, même quand cela est arrivé dans ta vie, tu ne t'es pas relevé parce que tu as été en face d'un bon médecin. Tu es dans un programme avec Dieu. Les choses que tu traverses, certains, ils sont passés et ne se sont jamais tirés debout. Même quand tu as été braqué par une arme, les autres ont fini leur course ce jour-là. C'était comme par aventure. Ils se sont retrouvés au sol. Si tu t'es relevé,
Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est ni par ton offrande. Tu as un programme avec Dieu. Si Dieu fait grandir ta foi, parce qu'il t'attend quelque part, tu n'as pas encore atteint les modèles et tu n'as pas encore rempli toutes les conditions. C'est pourquoi il est patient avec toi. Même quand il se dispute avec l'ennemi sur ta vie. Je vis des accouchements qui t'ont fait pleurer. Tu pleures, tu dis Seigneur, je voulais avoir mon premier enfant. Même quand Dieu t'empêche l'accouchement d'aujourd'hui, rien. La Bible dit, il dédommage les années perdues. Dieu n'a pas reporté le programme de la maternité, mais il a repoussé les limites de l'action de la maternité. Tu n'as pas besoin qu'aider un enfant. Dieu veut mettre entre tes mains un sacrificateur. Il n'est pas en train d'honorer seulement ta foi, il est en train d'honorer tous les sacerdoces derrière ta maternité. C'est pourquoi un homme de foi, une femme de foi, même quand il est devant la situation où c'est son mari qui lui a dit le matin, je t'aime, tu es ma femme, tu es tout ceci. Il se réveille le soir, il maudit, il dit tout. Quand tout s'écroule, il n'y a ni repère ni référence. Tout s'éteint, tout est sombre. Personne ne peut dire un mot favorable à toi. Une femme, des fois, reste tranquille. Elle garde la tranquillité intérieure. Elle se dit, je sais, c'est lui qui m'est apparu. Je connais celui qui m'a appelé. Il m'a dit, tu ne t'arrêteras pas, tu ne t'écrouleras pas. Tu arriveras, tu traverseras. Tu compteras tes années, on te dira tu as 80 ans. Mais dans le trône, tu n'as que 15 ans. Dieu commence à compter tes années à partir du moment où il a officialisé ses engagements avec toi. Pendant que le monde disait que Sarah a 80 ans, Dieu disait qu'elle a 15 ans. Pourquoi? Le moment où Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi mère de multitudes. C'est à partir de ces moments-là que les années des engagements de Dieu ont commencé à compter. Toutes les années antérieures ne comptaient pas. Les années perdues avant ne comptaient pas. C'est quand Dieu prend des engagements qu'il commence un nouveau comptage. J'ai envie de prophétiser. L'Esprit me pousse à déclarer. Je dis à quelqu'un, le calendrier de ta vie ne commence pas quand ton père et ta mère ont pris connaissance de ta vie. Ce n'est pas ton âge qui fixe le calendrier de ton destin. Le calendrier de ton destin commence à partir de la rencontre que tu as faite avec Dieu. Je dis à quelqu'un, le jour où Saül entre en contact avec Samuel, écoute ce que Samuel lui dit. Ce que tu as perdu sera retrouvé. En d'autres termes, Dieu commence par réparer les dégâts de ton passé. Il y a des choses que tu as perdues, mais que Dieu commence par te les faire retrouver. C'est-à-dire, il te met dans le temps pour que tu ne regardes plus derrière en train de pleurer, pour que tu dises, je ne suis plus en retard. La deuxième des choses, je lui dis, tu rencontreras sur ton chemin ce qui va changer le reste de ta vie. En d'autres termes, à partir de maintenant, tu feras de nouvelles rencontres avec des hommes, des femmes que tu n'avais jamais connus. Chaque rencontre apportera la provision à ton parcours. Il dit, certains t'apporteront le pain, l'outre. Les autres t'apporteront des tambourins, des luttes, jusqu'à ce que l'esprit des prophètes te saisira. Quand tu prophétiseras, tu seras comme eux. En d'autres termes, eux ont eu l'avantage dans le sacerdoce. Ils ont été au pied des grands prophètes. Ils ont été entraînés, mais toi tu n'y étais pas. À partir de maintenant, je te ferai rattraper le retard. Le même esprit qui était avec eux quand toi tu étais dans le monde, c'est le même esprit qui te mettra sur la page de l'histoire. Mais Dieu ne s'arrête pas par là. Il dit, quand tu auras vu toutes ces choses, tu deviendras roi. Alors, en ces moments-là, fais tout ce que tu veux faire, car Dieu est avec toi. En d'autres termes, il lui dit, à partir de maintenant, quand tu rentreras, ton père aura tendance à t'appeler Saül, mon fils. Dis-lui, je suis le roi d'Israël. Je suis sorti de la maison pour chercher les ânesses, mais j'y retourne avec la responsabilité de la nation. À ta place, j'aurais donné un très bon amen. À ta place, j'allais lâcher un très bon amen. Ça, c'est Dieu. On quitte la maison comme le berger. On rentre le soir avec la responsabilité de la nation. Saül quittait la maison avec la responsabilité des moutons de son père. Mais quand il rencontre Samuel, il rentre à la maison le soir avec la responsabilité du destin de la nation.
Comprendre qui pourra. Comprendre qui pourra. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans un intervalle de temps avec Dieu. Tu n'imagines pas ce qui peut se passer. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Je dis à quelqu'un, personne ne mettra un point dans ta vie. Personne. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas imaginer que ce qui vient de te passer dans ta vie était prévu pour ta mort. Tu ne peux pas imaginer que ce qui vient de te passer dans ta vie était prévu pour te mettre définitivement à genoux. Tu n'es pas debout parce que tu le mérites. Tu n'es pas debout parce que tu es fort. Tu n'es pas debout parce que tu es intelligent. Tu n'es pas debout parce que tu as beaucoup prié. Parce que la main du Très-Haut est apparue dans l'invisible. Dieu t'a transporté du néant et t'a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des gens qui avaient déjà commencé à fêter sur ta mort. Il y a des gens qui avaient déjà établi les certificats de décès. C'est ce qui se passe à l'église primitive. Ceux qui ont tué Jésus, ceux qui ont humilié les apôtres, ne s'attendaient plus jamais à l'histoire de l'église. Le diable était convaincu qu'à partir de ce qu'il a fait à Golgotha, on ne parlera plus jamais du nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, grandis dans la foi. Des choses que Dieu veut dans ta vie, c'est que tu grandisses. La deuxième des choses après la révélation, je parlais de la puissance. Tu as besoin que le Saint-Esprit apporte le témoignage de la puissance de Dieu. Frère, on renaît à certaines situations, pas par la douceur, mais par la démonstration. N'ayez jamais honte du miracle. Ça fait partie du langage de Dieu. Il y a des choses qui n'écoutent que le langage du miracle. Il y a des moments que le diable n'écoute que la voix du miracle. Rappelez-vous quand il fallait parler à Pharaon de laisser Israël partir. Il avait écouté Dieu. Il avait vu Dieu dans les œuvres. Mais la Bible dit, plus il écoutait Dieu, plus son cœur s'affermissait, s'endurcissait, disais-je. Frère, tu es en train de te poser des questions. J'ai tout tenté, je parlais. Ma soeur, il y a des choses qu'on ne récupère pas dans la douceur. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais de chercher à un moment le témoignage de l'esprit. C'est du domaine de la puissance. C'est du domaine de la démonstration. Paul dit, mon évangile ne consiste pas qu'à de vains discours, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Les apôtres réunis ont dit à Dieu, vois la menace. Nous savons que tu es Dieu. Nous le disons aux hommes, nous prêchons et nous le proclamons. Mais la menace qui est devant nous, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués après avoir mis ton nom au scandale, après avoir fait fermer la porte des croyants à ton nom et en ta parole. Ils veulent aujourd'hui nous décimer, nous tuer tous. Si tu n'interviens pas, c'est ton nom qui sera humilié. C'est ton évangile qui sera rabaissé. Je vais te dire certaines choses. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, pas pour défendre ton nom, mais pour défendre son nom qui est attaché à ton nom. Il est des temps où quand tu marches, tu ne te rends pas compte que au moment nzambe na vie na yo. Oye bateke tala, muto ayebi yango na so muto bali ba pesa ke kombo ya mubali. Ba bengi madame Senga. Ah oui, ça veut dire même son nom, et là on adjoint le nom de son mari. Mais quand on est aussi en mariage avec Dieu, quand on t'appelle chrétien, en fait, on a adjoint le nom de Dieu en ton nom. Cela veut dire quoi? Le nom de Dieu fait partie de l'identité de ta vie. Quand une femme porte le nom de son mari, on ne peut même plus ne pas l'appeler du nom de son propre nom. C'est comme ça, je vois ici, on appelle Georgette Loy. Mais je dis, mais elle ne s'appelle pas Loy. Loy, c'est son mari. Elle-même réclame, elle dit, non, papa, laissez ça comme ça. J'aime bien entendre Georgette Loy. Ça suppose que le nom du mari prend même la suprématie et identifie la personne mieux que son propre nom. Et quand on est avec Dieu en alliance, il est des temps où Dieu cache ton nom derrière son nom. C'est-à-dire le nom de Dieu n'est pas seulement une déclaration, ça fait partie des éléments de ton identité. Quand le diable décide de te combattre, il ne te combat pas seulement toi, mais en fait en te combattant, il combat Dieu. Hein? C'est pourquoi quand tu vas, les apôtres du Seigneur voient leurs menaces.
Ce n'est pas contre nous qu'ils font cette menace, mais c'est contre le nom de ton saint serviteur, Jésus, qu'ils ont humilié à la croix. Ils veulent tout détruire du nom de Jésus. Ils veulent empêcher tout héritage que peut donner le nom de Jésus. Ils veulent enlever tout espoir que donne le nom de Jésus. Si tu n'interviens pas dans cette affaire, on ne parlera plus jamais de toi dans cette société. C'est la prière de David devant Goliath. Quand il arrive, il regarde la taille de Goliath, l'expérience de Goliath, les témoignages de Goliath, les armes de Goliath. Il se regarde lui-même, il dit, il n'y a pas photo. Je ne fais ni les niveaux, ni l'expérience. Au lieu de recourir en son nom de David, il recourt au nom de Dieu. Il dit ceci, aujourd'hui, vous saurez qu'en Israël, il y a un David. Non, il n'a pas dit il y a un David. Il dit, vous saurez qu'il y a un Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça? Est-ce que Nzamba n'a pas ça? Non, parce que David a compris la révélation que le nom de Dieu, l'engagement de Dieu fait partie de l'identité de ma vie. Même si lui ne l'a pas dit, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il fait cette prière? Écoute la révélation. Dieu a maintenu les yeux de Goliath sur David en lui cachant la présence de Dieu derrière David. Voilà pourquoi Goliath était motivé à aller au combat. Parce que physiquement, Dieu a maintenu ses yeux sur David. En regardant David, il voit un enfant. En regardant David, il voit un berger avec une pierre et une lance. En regardant David, il voit un non expérimenté. Mais ce que Goliath n'a pas vu, c'est Dieu qui était derrière David. David ne parlait pas en son nom, mais David parlait au nom du Dieu qui l'accompagnait. C'est pourquoi il va rappeler ceci. Il va dire, quand j'étais dans le désert, les lions, les ours venaient, je courais. Je n'étais pas seul. Il y a un Dieu qui m'accompagne. Et ce Dieu-là permettait que je prenne les lions, que je le déchire, les ours, que je le tue. Écoutez comment il va conclure. Il dit, pas mon expérience. Il dit, les dieux qui étaient avec moi dans le désert, devant les lions et les ours, c'est ce même Dieu qui me donnera. Pendant tous ces temps, Saül regardait David, Goliath regardait David, mais personne ne voyait Dieu derrière David. J'ai dit à quelqu'un, le nom de Dieu fait partie de ton identité. Yamano Zagolali, Olotabo Fino Kingo. Ochetubuki Basate. Otalibo Basara Kiawa. Mais personne ne te dit qui les a fait partie. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Yango Zabotamula, Batia lui au poison. Et quand tu penses à Matique, quand tu as les bombouas. Au hôpital, va saler examen, précision, indication, toxique. Après, tu regardes au ciel. Tu dis, comment cela peut arriver? Et puis la voix de celui qui t'a appelé te dit, ne t'ai-je pas dit? Tu ne mourras pas. Quand tu vas, le médecin t'a dit, c'est grave. Mais quand tu reviens là, tu regardes là, à la clinique de Golgotha. Là, on te dit, ne t'ai-je pas dit? Et quand tu rentres, tu renouvelles ta force. Tu époussettes tes habits. Tu te réparfumes. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est pas ce que le médecin a dit. Ce que Golgotha a dit. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Les gens te regardent, mais on a dit que c'est en phase finale. Tu leur dis, oui, je le sais aussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je sais. Dieu m'a dit. Cela n'arrivera pas avant qu'il n'accomplisse tout ce qu'il a prévu pour moi.
Ça s'appelle la puissance, ça s'appelle l'autorité. Tu vas comme ça au travail, on signe les documents, révoqué, on annule les projets. Tu avais un grand marché qui échoue. Tu rentres, on dit c'est fini, c'est ne plus toi. Oh, je bénis Dieu, un témoignage, un frère à nous qui m'appelle brusquement, il travaille dans les organisations internationales. Il dit, pasteur, j'ai fait l'objet d'un complot au travail. Toutes mes chefs se sont ligués contre moi. Ce sont des expatriés, je suis le seul Congolais. Notre système, si cela. On aura demain une réunion. Mon chef m'a dit, c'est fini, que je démissionne. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis, tu ne démissionnes pas. Qui a dit ça, oh mon chef? Et Dieu a dit quoi? Rien, on va prier. Ah, j'aime Dieu. Le jour où il avait réunion, il m'appelle le matin. On prie au téléphone, j'ai dit à Dieu, donne-nous l'occasion d'être fiers de ton nom. Donne-nous seulement l'occasion d'être fiers de ton nom. De nous dire on a eu raison d'avoir Jésus dans notre vie. Donne-nous seulement l'occasion d'être fiers, d'être serviteurs. De dire même si je n'ai pas tout, mais quand l'onction est sur moi, ah là 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 là, je peux encore en être fier. Ça peut rendre fier quelqu'un. Même quand je n'ai pas mangé, je n'ai rien. Mais quand je sais que je suis la bouche de Dieu, ça peut rendre fier. On prie. J'ai dit, allez-y. Oh, je t'ai fait ces témoignages car la loi est au témoignage. Si tu n'entends pas ces choses, tu ne pourras pas voir l'aurore. Quelques temps après, j'avais le téléphone sonner, il m'appelle avec grande joie. Il dit, pasteur, ça y est. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Dieu est fidèle. Il dit, mais quoi? Il est fidèle. C'est oui, mais quoi? Il dit, alors que j'arrivais, on a commencé la réunion, c'était en ligne. Personne ne m'a dit un seul mot de tout ce qu'on m'a été. Il m'a été rapporté. J'étais déjà prêt à démissionner. Mais elle s'étonnait de ce que je disais d'elle selon ce qui m'avait été dit. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas une aventure. Dieu, ce n'est pas un essai. Dieu, c'est Dieu. Il faut le connaître et savoir comment les choses fonctionnent et opérer sous l'atmosphère de la grâce. Je fais ce témoignage pour dire à quelqu'un qui a déjà une décision sur la table. Je ne sais pas laquelle. Peut-être que c'est un jugement. Peut-être que le jugement a été rendu. Je ne sais pas tu es devant quelle situation. Peut-être qu'avant de venir ici, tu as eu la très mauvaise nouvelle hier soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été rapporté. Peut-être que tu viens de perdre là où tu plaçais tout ton espoir. Je te parle comme prophète de Dieu. Je sais de qui je parle. Je ne parle pas de mon nom. Je ne parle pas mon nom, ni au nom de mon père, de ma famille. Je parle au nom de Yehoshua Yamashia. Je dis à quelqu'un, garde ton calme. La menace qui pèse sur toi pèse aussi sur le nom de Dieu. La menace qui pèse sur toi pèse sur l'histoire de Dieu. Tu sais ce que Dieu a sacrifié pour te sauver? Sais-tu ce que Dieu a modifié pour protéger ton parcours? Je parle comme prophète de Dieu. L'ennemi a infiltré la lignée de ton enfant, a laissé le venin au plus bas de son âge pour détruire l'étoile qui brille sur la destinée de cet enfant. Je t'ai vu pleurer, désarmé, humilié. Mais pendant que Dieu me dit de te dire, je vois ce qui se passe. C'est que c'est comme un tronc d'arbre qu'on a coupé, mais qui ne tombe pas totalement, qui ne tient que sur le bon, le brin. Ainsi me dit Dieu, il redressera cet arbre. Je dis à quelqu'un, c'est une maman à qui je m'adresse, arrête le deuil sur l'avenir de cet enfant. Le diable a tout tenté, mais il n'a rien réussi. Je te vois en train de te dire, c'est fini, le diagnostic est tombé. Ma maladie est confirmée. La menace qui pèse sur toi pèse aussi sur Dieu. La menace qui pèse sur toi pèse aussi sur l'église. La menace qui pèse sur toi pèse sur le sacerdoce. Je n'ai jamais vu Dieu changer de camp et donner l'avantage au camp des ennemis. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Aïe. Je vis un Samson, cheveux coupés, les yeux crevés. Le monde n'a plus rien à faire avec lui. Israël ne compte plus sur lui.
Mais le ciel reconnaît son onction sur sa tête. Et la Bible dit que cet homme était utilisé pour divertir autrefois les héros. Mais ce jour-là, l'instrument de divertissement. Je vois des grands héros réduits, dépouillés, vidés. Toi-même, tu t'es prostitué aujourd'hui parce que tu ne crois plus à un mariage. Tu as cessé de prier pour l'enfant parce que tu n'attends plus la maternité. Aujourd'hui, tu es même tenté d'aller toucher le fétiche parce que tu ne crois plus à ton avenir. Un Samson, homme d'alliance, femme d'appel. Autrefois, Dieu te faisait passer là où personne n'y est passé. Combien de ta génération ont réussi cet exploit? Rappelle-toi, tu étais toute jeune, tu ne savais même pas, tu ne priais pas. Dieu t'a encadré. Il ne renonce pas à ses appels. Il ne nie pas ses promesses. Il est fidèle. Quand je te regarde, je vois un héros réduit à une machine de divertissement. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Devenir une femme que tout le monde peut prendre et passer avec. Tu te prostitues même à vil prix. Parce que tu n'accordes aucune importance à ton avenir. Ainsi me dit Dieu de te dire. Dieu ne s'est jamais repenti de ses grâces dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il te parle encore. Arrête-toi et relève-toi. L'histoire changera de direction à partir de toi. Même le père de Samson ne comptait plus sur lui. Israël, qui les regardait comme le défenseur et le sauveur, se disait, celui-là n'a plus rien à nous donner. Il a perdu ses yeux, il a perdu ses cheveux. On est exposé aux Philistins. Écoute la prière de Samson. Il se rappelle qu'avant sa naissance, sa mère avait fait un autel et son père, on y avait mis une offrande. Ce jour-là, l'ange de l'Éternel est descendu sur l'autel. Il a dit à son père et à sa mère, cet enfant qui naîtra, c'est par lui qu'Israël sera délivré. En d'autres termes, il a une onction qui couvrira la sécurité de toute la génération. Dieu n'a rien prévu d'autre que lui. Ainsi, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera un enfant fort. Il sera puissant. Et l'ange partit. Ce jour-là, Samson était là. Il se rappelle encore que quand l'ange était parti, son père qui était absent, quand il est revenu, il a demandé à Dieu, si c'est vraiment toi qui as parlé, que l'ange qui est apparu à ma femme revienne encore. Et quand il a mis l'offrande, la fumée montait, la Bible dit, l'ange descendit au travers de la fumée. Non, l'ange répartit dans la fumée. Et le père et la mère ont retenu une leçon. Le Dieu de l'alliance est celui qui peut partir, mais aussi celui qui peut revenir. Samson, ce jour-là, personne ne connaissait ce mystère-là. Quand il commence à prier, il se dit, Seigneur, tu m'avais choisi avant ma naissance. Tu m'as envoyé. Tu m'as confié la responsabilité de la sécurité d'Israël pendant 40 ans. Tu n'as pas prévu d'échange ni de remplaçant. Mon onction devrait couvrir pas un an mais une période. Là, je sens que je suis en train de mourir. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas ma mort, mais c'est l'insécurité qui restera sans moi. Et après moi. Si j'en mourais aujourd'hui, tous ces Philistins vont exterminer. Et la lignée messianique sera menacée. La menace qui pèse sur moi pèse aussi sur la lignée messianique. Permets-moi aujourd'hui de justifier mon alliance. De dire que je ne t'ai pas recommandé de moi-même. Et l'étendue de mon onction ne se limitait pas à la volonté d'un homme, mais c'est sur une période. Je peux mourir aujourd'hui, je le veux.
Mais que derrière ma mort, qu'il ne restait aucune menace sur le destin d'Israël. Et je sais que tu es le Dieu qui est parti parce que déçu. Mais je sais que tu es aussi le Dieu qui peut rentrer. Donne-moi seulement l'occasion de justifier mon alliance. Il a tenu une colonne. Il a tenu une autre. Pendant ce temps, les hommes se moquaient de lui. On se moque de toi. On te dit Aloba Kanengwana. Tomesana. Alekisi. Bisala Sala. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se transforme. Ils ne savent pas ce qui se provoque. Ils ne savent pas les tourbillons que tu es en train de provoquer. Les hommes et les femmes charnelles autour de toi te regardent avec les yeux crevés, les cheveux coupés. Mais le ciel est en train d'activer l'alliance. La Bible dit cependant, le cheveu de Samson recommencèrent à pousser. Oh là 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 là. Personne ne voyait les cheveux pousser. Tout le monde regardait aux yeux crevés, aux cheveux coupés, aux liens, à la honte, aux habits déchirés. Là, le ciel repoussait les cheveux. Dieu disait, j'ai une histoire, j'ai un engagement, j'ai une responsabilité. Il y a une onction à défendre. Il y a une alliance à honorer. Je prophétise, je dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Je ne sais pas comment ça va commencer. Mais je dis, il y a un tourbillon qui est en train d'arriver. Char d'Israël et sa cavalerie. Quand il tient les colonnes, on continue à se moquer. On dit, voyez, celui-là, il fait nous divertir. Adinga lo balisu nini. To mesana nga ndengwana. Zemi wana pe olongwana ngo. C'est ce jour-là que Dieu a justifié l'onction de Samson. La Bible dit il a battu comme jamais il avait fait quand il avait ses deux yeux et tous ses cheveux. Ainsi dit Dieu, je prophétise au nom de Jésus. La Bible déclare la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je dis à quelqu'un, sois sage. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ce que Dieu fera sera de loin supérieur à ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Ce qui va se passer maintenant justifiera ton alliance. Je le déclare au nom de Jésus. L'Église est en train de retrouver sa position dans la nation. On a tout fait pour l'humilier, la déshabiller, la dépouiller même de son autorité, renverser son autel. Je prophétise au nom de Jésus. Tu renaîtras, tu croîtras et tu ressembleras à l'image de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un en train de secouer les colonnes. Va continuer au seka. Va continuer au finga. Va continuer à rappeler Samson. Assis là. Ex-ouin, assis là. Lui, je dis à quelqu'un, c'est le troisième secret pour grandir. La sagesse. Ne répond pas à tout. Ne réponds pas aux accusations et aux provocations. Reste concentré. Concentre-toi sur les colonnes. Ce qui se passe entre toi et Dieu. Laisse-les faire leur travail. Leur travail, c'est douter. Leur travail, c'est humilier. Leur travail, c'est insulter. Leur travail, c'est empoisonner. Toi, reste concentré sur les deux colonnes. Il continue à dire, Église, c'est fini. Il continue à dire, c'est fini. Les apôtres ont dit, donne-nous afin d'annoncer le message avec assurance. Pendant ce temps, la Bible dit les lieux où ils étaient tremblants. Ceux qui étaient de l'extérieur ne voyaient rien de ce qui se passait de l'intérieur. Le mystère de Samson. Dieu était en train d'équiper. Les faibles devenaient forts.
les captifs devenaient libres. Le péché était pardonné. L'apostolat était confirmé. Pendant ce temps, ces choses se passent de l'intérieur. Là, à l'extérieur, on parle des ivrognes, les hommes sans instruction. Mais de l'intérieur, le mandat est en train de se distribuer. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne un nouveau mandat. Tu finiras ce qu'il t'a demandé de faire. Tu ne te prépares pas à enterrer ton mari, non. Tu te prépares à le porter et à le faire arriver là où Dieu t'a appelé. Oh, Kundamwana Naote, tu n'enterreras pas ton enfant. Ce qui est en train de se passer, c'est de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. C'est pourquoi de l'extérieur, on se moque encore de toi. De l'extérieur, on dit il n'a plus Dieu. Monsieur Toboka, Souké Katana, mais de l'intérieur, le même ange qui était descendu, qui est reparti dans la fumée, c'est le même ange qui descendait ce jour-là. On croyait que c'était Samson, mais c'était l'ange qui poussait les colonnes. Ils sont en train de te regarder, c'est pas toi. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Quand je priais, Dieu m'a dit, c'est le 7e mois. C'est le mois de la perfection. C'est le mois de la totalité. Le chiffre 7, c'est le chiffre sacerdotal. Il y avait 7 sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel. Il y a 7 chandeliers devant le trône de Dieu. Il y a 7 esprits. Mais aussi c'est la 7e fois qu'on a réchauffé la fournaise ardente. Je dis à quelqu'un, merci d'avoir été patient et de rester dans la fournaise. C'est la dernière étape de ton séjour dans la fournaise. Elle devrait être réchauffée 7 fois et tu es à ton chiffre 7. Que ce mois de juillet ne t'échappe pas. Ressaisis-toi. Ne parle plus des événements passés. Arrête de pleurer et d'expliquer. Concentre-toi à la colonne. De l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Des hommes sans intelligence étaient en train de recevoir l'intelligence de l'esprit. Ta propre famille t'insulte. Mais il y a des choses qui se passent entre toi et Dieu. Lève-toi. Lève-toi, je finis. Lève-toi, on va prier. Oh, Rabasandaria. Grandis dans la foi, le meilleur est devant toi. Ne te laisse pas abattre. Ne dépose pas. Ne quitte pas. Dieu me dit de te dire, tu avais pris la décision. Renonce à cette décision. Ne quitte pas. Reste là. Il y a une différence dans la vie. Il y a des choses qui doivent se conformer, mais il y a d'autres qui doivent se transformer. Tiens bon. Tu es un héros. Tiens bon. Il y a des choses qui doivent se conformer, mais d'autres doivent se transformer. Tiens bon. Dieu est tellement fidèle, il ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'a pas ce temps-là de venir te raconter des histoires pour te faire plaisir. Il n'est pas un homme pour tromper. Ah là 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 là. Ouh. Je n'étais qu'un instrument. Mais je t'amène devant le trône de Dieu. Je sens un grand poids dans mon cœur. Je t'avoue que je me contiens beaucoup. Si je me laisse, je vais exploser. Il y a une forte présence de Dieu. Et je sens une forte charge de l'amour. Lève-toi. Tu as pris une très mauvaise décision. Le Seigneur me dit, sors de là où tu es entré. Sors. Ce n'est pas là qu'il y a le secours ni la sécurité. Sors. Ce n'est pas le bon endroit. Sors. Sors, sors, sors. Sors. Dieu t'aime tellement. Et il veille tellement sur toi.
Je vois un Samson. Tu es en train de livrer la bataille décisive de ton histoire. La dernière stratégie de Dieu dans ta famille, c'est toi. Si tu échoues, la colonne tombera. La maison s'écroulera. C'est sur toi que Dieu est en train de soutenir la maison. Maman, je sais que c'est plus fort que toi, tu as raison. Mais tu es resté la colonne. Ne retire pas, nous sommes pas de ceux qui se retirent. Oh, parle à Dieu. La main de Dieu est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est en train de t'équiper, de te doter. Il te donne la force dont tu as besoin. Cette menace pèse sur Dieu. Et Dieu ne le laissera pas faire. Il est là, il est là. Prie, ne sois pas distrait. Je ne te mettrai pas les mains, mais la main de Dieu est là ce matin. Dieu réactive son alliance. Ne regarde pas ton âge. L'agneau est là, l'agneau est là. Quelle gloire. Sors de là où tu es entré. Ce n'est pas là la bonne adresse. Dieu t'aime encore. Reviens à lui, il reviendra à toi. Jésus. Je sens une autre atmosphère ce matin. On est contraint par le respect du temps.